Il est des rencontres qui, comme des tempêtes, sculptent le paysage de notre âme. Elles laissent derrière elles un silence étrange, un sol fertile mais meurtri. Et dans ce silence, on se reconstruit. On apprend à reconnaître la saveur de son propre air, le poids de sa propre lumière. On se promet de ne plus jamais se laisser submerger, de ne plus jamais se laisser manipuler. Aujourd'hui, nous allons parler non pas du monstre sous le lit, ce narcissique dévoilé, mais des petites ombres qui dansent sur le mur. Après une relation avec une personnalité narcissique ou manipulatrice, on est souvent hyper vigilant. On s'attend au pire. Mais le plus souvent, ce ne sont pas des manipulations grandioses qui menacent notre équilibre, mais des micro-agressions relationnelles. Des comportements quotidiens qui, pris isolément, semblent anodins, mais qui, cumulés, non seulement nous vident et réveillent d'anciennes blessures, mais nous exposent une nouvelle fois à la manipulation. La vie relationnelle est rarement une tempête évidente. C'est plutôt une série de petites marées, de courants subtils qui, sans qu'on y prenne garde, peuvent nous éloigner de nos rivages. Aujourd'hui, nous parlons de ces courants, de ces micro-manipulations qui testent nos nouvelles frontières et comment, en y répondant différemment, nous devenons les gardiens inviolables de notre paix retrouvée. Je suis Fatem Zahra Alami, thérapeute des territoires intimes, cartographe des frontières retrouvées, allumeuse obstinée de lumière qu'on vous a fait croire éteinte à jamais sur les chemins de la reconquête de soi. Je restaure les seuils que d'autres ont franchis sans permission. Je pose des barrières de lumière là où l'ombre voudrait encore passer, car un stop tranquille devient une forteresse que nulle manipulation ne peut traverser. Ce sont ces moments où, après une conversation, même brève, vous vous sentez lessivé, un peu nul, comme si on vous avait subtilement siphonné votre énergie. Vous avez peut-être même du mal à mettre le doigt sur pourquoi. C'est justement ça le sujet du jour. Je ne vous donne pas une liste pour dresser le procès des autres, mais une boussole pour vous recentrer sur vous. Il ne s'agit pas de contrôler l'autre, mais de maîtriser votre réponse, car votre réponse, c'est votre pouvoir. Prenons quelques exemples très concrets. Premier scénario, la culpabilisation pour rien. Vos plans du week-end ont changé et vous devez annuler un déjeuner avec un ami. Une personne saine dira « Dommage, ce serait pour une prochaine fois ». La micro-manipulation, elle, sonne comme « Ah, d'accord. Non, non, c'est pas grave. Enfin si, un peu. J'avais vraiment bloqué ma journée, mais bon, si t'as mieux à faire. » Votre ancienne réponse était peut-être vous justifier longuement, vous excuser platement, peut-être même annuler vos nouveaux plans pour calmer sa frustration. Votre nouvelle réponse ferme et légère: je comprends que ça t'embête et je te remercie pour ta flexibilité. J'ai hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine. Point. Vous reconnaissez son émotion sans vous en charger. Vous posez une limite douce et définitive. Deuxième scénario, le besoin qui passe après. Vous exprimez une fatigue, un besoin de calme et la personne enchaîne immédiatement par son problème, son besoin urgent, son envie de parler ou de sortir, etc. Votre signal est ignoré, comme s'il n'avait jamais existé. Votre ancienne réponse était peut-être laisser tomber votre besoin, vous dire que le sien est plus important et vous mettre à l'écouter en étouffant votre propre malaise. Votre nouvelle réponse ancrée et claire: je vois que tu as besoin de parler et je veux vraiment pouvoir t'écouter attentivement. Là, comme je te disais, je suis vraiment fatiguée. Est-ce qu'on peut en parler une autre fois quand je serai plus disponible? Vous validez les deux réalités, mais vous priorisez la vôtre sans agressivité.
Troisième scénario, la victimisation qui exige de l'écoute. La personne déverse son flot de malheurs, souvent les mêmes, sans chercher de solution, et s'attend à ce que vous soyez son exutoire émotionnel. Si vous tentez de proposer une piste, elle est immédiatement rejetée. Elle ne veut pas être aidée. Elle veut être écoutée encore et encore et encore. Votre ancienne réponse était peut-être rester des heures au téléphone, absorber toute sa détresse, vous sentir responsable de son moral et finir épuisé et anxieux. Votre nouvelle réponse empathique mais limitée. Je suis vraiment désolée que tu traverses ça. Ça a l'air très dur. Je suis là pour toi pour, et soyez précis, 20 minutes maintenant. Qu'est-ce qui pourrait te faire du bien à toi dans cette situation? Vous posez là un cadre temporel et vous recentrez la responsabilité sur l'autre personne. Et puis, il y a ces autres classiques, celui qui doute de votre parole et vous contredit systématiquement sur des détails insignifiants. Votre nouvelle réponse, tu as peut-être raison, avec un sourire intérieur, et changez de sujet. Vous n'avez plus besoin de gagner un débat factice. Celui qui passe sur vous sa colère pour une frustration qui ne vous concerne pas. Votre nouvelle réponse, je sens que tu es très en colère en ce moment, mais je ne suis pas la bonne personne pour la recevoir. On peut en parler quand tu seras plus calme. Celui qui ne se remet jamais en question et ne s'excuse jamais. Attendre ses excuses, c'est comme attendre un train dans une gare abandonnée. Votre nouvelle réponse, accepter intérieurement son incapacité et décider de la distance nécessaire pour vous protéger. L'excuse n'est plus la condition de votre paix. Le point commun à toutes ces nouvelles réponses, c'est qu'elles sont non énergétiques et ne demandent pas de combat, de justification épuisante ou de longues explications. Elles sont des portes qui se ferment doucement, mais fermement. Vous n'êtes plus dans la danse de la manipulation, vous avez quitté la piste. Vous observez, vous nommez intérieurement « Ah, voilà une tentative de culpabilisation » et vous activez votre protocole de réponse courte, neutre et centré sur votre intégrité. Changer ces micro-comportements, c'est comme poser une main bienveillante sur soi. C'est un acte d'amour radical envers soi. Chaque fois que vous refusez de porter une culpabilité qui ne vous appartient pas, vous allégez votre âme. Chaque fois que vous honorez votre besoin sans vous excuser, vous plantez un drapeau sur votre territoire intérieur. Chaque fois que vous refusez d'être le déversoir émotionnel de quelqu'un, vous préservez l'eau claire de votre propre esprit. Ces petits actes répétés tissent une frontière solide et invisible, non pas faite de barbelés et de méfiance, mais de respect et de clarté. Ils disent au monde, tu peux être toi, avec tes complexités, et je serai moi, avec ma paix comme priorité. La plus belle relation que vous n'aurez jamais, c'est celle que vous entretenez avec vous-même. Que chaque mot que vous ne dites plus, chaque excuse que vous ne donnez plus, chaque charge que vous ne portez plus, soit un murmure doux qui confirme à votre cœur « Je suis chez moi, je suis en sécurité, je suis libre ». À force d'avoir marché sur un champ de mine, sous un orage de cris, vous avez cru que la relation était ce paysage où chaque pas pouvait soit déclencher une explosion, soit attirer la foudre. Pourtant, regardez cette carte tracée. Vos cicatrices sont aussi des itinéraires de fuite hors du territoire toxique. Un jour, vous regarderez en arrière et vous ne reconnaîtrez plus cette personne qui croyait devoir se consumer pour mériter d'être aimée ou mériter un peu de paix. La guérison est un chemin et chaque pas vous éloigne de l'abîme. Prenez soin de vous.